Adjé, it's 30 live soon. Okay, now. Adjé, where are you? Adjé, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Marie, t'as pas fini le maquillage? Non. Oh là là. Désolée, hein, vous voyez, aujourd'hui on est un peu pressé parce que bon, c'est une émission très spéciale, on vous l'a dit depuis le début de la semaine. Donc on était encore en train de fignoler les derniers détails, là c'est le rush. On y va, Adjé? Je peux m'en Venez souffler tout de suite. Comme ça, tu as le temps de respirer. Tout de suite. Générique. Hein. Barao Africa. Je vais me recoiffer un petit peu là. Alors, bon, bah écoutez, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous avez vu, c'est un peu la course. Je suis habillée tout de travers là. Ça va, Adjé? Ça y est, t'as repris ton souffle? Ben, on m'a maquillé en direct là. Les derniers tous là. Moi, j'avais pas mon chrono avec moi. Et puis, voilà. J'entends, il est 30, where are you coming in? On mélange le français. Mais bon, c'est une bonne guerre, quoi. C'est la matinée, votre matinale préférée, Barao Africa, la bonne humeur, la bonne ambiance, qui vous donne la possibilité d'interagir avec le monde entier, au-delà du monde, des humains. Eh bien, vous pouvez communiquer avec d'autres personnalités à travers d'autres mondes sur la planète Mars, n'est-ce pas? On va très loin, hein. Ouais. En tout cas, on les remercie, tous ces téléspectateurs qui nous regardent de partout et qui font vraiment de cette émission le succès qu'il est aujourd'hui. Donc, merci encore ce matin. Et puis, continuez à interagir. Cette journée est vraiment spéciale. C'est la dernière de la saison 2. Donc, on attend vos appels en masse. Et pour ça, par exemple, le téléphone? Les contours pour être en direct par téléphone, c'est bien 0044 207 501 77. Je répète encore pour ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui. Vous n'avez pas tort, il faut être là parce que c'est l'événement à ne rater sous aucun prétexte. 0044 207 501 77 01. Si vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas bien grave. Eh bien, les nouvelles technologies vous donnent la possibilité d'interagir même sans le téléphone. Eh bien, l'adresse la page Facebook Barao Africa, le compte Twitter Barao Africa, l'email c'est toujours Barao Africa. Mais attention avec le KA. @voxafrica.com. Et puis c'est le freestyle aujourd'hui. Si vous avez économisé vos photos, vos vidéos, c'est l'opportunité donnée aujourd'hui de les balancer et nous allons on va tout de suite prendre un appel. Déjà, ça fuse. Diffuser. Ça commence. Allô, bonjour. Oui, bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Bonjour Monsieur Bamba, comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous-même? Ça va? Ça va très bien. Comme vous le constatez, on est pimpant, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Quoi de neuf? C'est vraiment un peu l'information que nous avons eue comme un coup de couperet. Mais disons que pour nous, ça va pas nous faire baisser les bras. Oui. Parce que si la saison 2 doit s'arrêter aussi brutalement, parce que je crois que Barao est à sa deuxième année, c'est le 6 octobre prochain que normalement dans 5 mois, que normalement Barao Africa devrait avoir 2 ans. Les raisons pour peut-être les initiateurs ou les partenaires d'ailleurs, peut-être elles sont d'ordre financier, et je pense que majoritairement c'est financier. Mais il faut rechercher ces fonds auprès des partenaires parce que Barao Africa, à son sens, a l'intérêt, non seulement pour l'Afrique, les Africains, mais pour le monde entier, et il faut que ça puisse demeurer. Comme vous l'aviez dit vous-même, ce n'est seulement qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, et il faut faire en sorte que cette émission-là revienne le plus tôt possible. On le demande à la direction de Vox Africa, parce que cette émission ne doit pas s'ébourir, car le projet qui a été élaboré avait un objectif bien précis. On dit qu'on est sur la voie, il ne faudrait pas freiner ça d'un coup d'arrêt brutal, comme si on allait enterrer pratiquement l'Afrique et le monde. D'accord. Donc, l'audimat commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Il faudrait qu'on en prenne conscience. Peut-être qu'on dira
autre chose, mais je crois bien qu'il faudrait effectivement que cette émission-là revienne le plus tôt possible. C'est ce que j'avais dit. Je salue pratiquement toute l'équipe qui, avec vous, a réalisé donc Barao Africa. Et je demande donc à la direction de Vox Africa de tout mettre en œuvre, en tout cas, pour que cette émission-là revienne le plus tôt possible. Je salue le grand frère Ndoya, je salue M. Mbakierno, je salue Mme Vorna et je salue tous ceux que je n'ai pas pu citer, Soki, Aimé, Manou, et je dirais, pourquoi pas, Raïssa Okon et autres. Voilà. Tout le monde. Merci. Mais M. Bamba. Merci, M. Bamba. Votre message a été entendu, c'est sûr, par la direction de Vox Africa. On vous remercie pour cet encouragement. Et puis, comme on vous le disait, rassurez-vous, l'équipe reste ici active sur la chaîne Vox Africa. La chaîne continue. Et donc, si c'est la fin de la saison 2 de Barao Africa, il y a encore plein d'autres programmes qui sont en préparation. Et vous retrouverez les têtes de tout le monde ici à l'antenne. Donc, il n'y a pas de souci, on garde le contact. No problem. See you next and God bless us. Thank you. God bless you too. Merci, M. Bamba. Okay. Bye, M. Bamba. Et tu vois, c'est ce caractère-là de la convivialité familiale que Barao a pu quand même instaurer au sein de la communauté globale africaine et au-delà, et que nous retenons, parce que là, M. Bamba, en clôture de son intervention, eh bien, lance un coucou à une série de personnes qu'il a citées. Les personnages principaux du film. Voilà, c'est vrai, des acteurs annexes. Ouais, attends. C'est eux les rôles clés de ce film de Barao Africa. Alors, ça veut dire qu'effectivement, l'émission a atteint un objectif important, c'est de consolider cette cohésion sociale qui est si chère au peuple africain. C'est la famille. Et les uns les autres, à travers les ondes de la télévision Vox Africa, ont réussi à créer ce talent de solidarité et d'amitié. Et c'est le plus important. Et nous espérons qu'au-delà de la pause de la deuxième saison de Barao Africa, eh bien, les téléphones des uns et des autres ont été retenus par les uns et les autres et que la communication entre les uns et les autres va continuer. Hein? Et en tout cas, cette communauté qui s'est créée et dont tu parles aussi, elle a été renforcée grâce au travail dès le début des fan clubs qui sont constitués, alors qu'on n'a rien demandé, ça s'est fait tout seul. Ouais. Donc je tenais particulièrement à faire un petit coucou et un grand merci surtout à nos fan clubs. Le fan club Barao Africa du Tchad, le fan club Congo Brazzaville de Barao Africa, le fan club Barao Africa de RDC et le fan club Barao Africa du Bénin, sans compter les fan clubs non officiels qu'il y a aux États-Unis, au nord-est des États-Unis, Canada et Afrique de l'Est, là regroupés. Donc voilà, on tenait vraiment à vous saluer. Trésor Moukimboa, Albert Léou, Jules Bossa pour le Bénin, voilà, d'avoir constitué aussi ces groupes de personnes qui se rencontrent comme ça et qui discutent de l'émission après l'émission. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On pense très fort à vous et on vous remercie. Et au-delà des fan clubs qui sont constitués, il faut dire qu'à travers Barao Africa, des jeunes Africains ont saisi la pêche, la balle au rebond pour ne serait-ce que promouvoir leurs activités. Je veux parler singulièrement de nos slammeurs, de nos jeunes slammeurs. Perse de Noble, qui sont du côté du Congo et qui ont utilisé la plateforme Barao Africa pour ne serait-ce que reconforter un peu les liens avec les uns et les autres. En tout cas, les slammeurs, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de vous voir, mais ce n'est qu'on nous revoit, comme l'a dit M. Bamba. Ça a été une belle découverte pour nous aussi. C'était une belle découverte et je pense que... Et surtout cette jeune pousse du slam africain, notamment congolais, qui s'est exporté, on les a suivis un petit peu partout. Voilà. On va prendre un appel tout de suite. Aujourd'hui, ça a fusé. Allô, bonjour. Bonjour ma championne. Ah, bonjour notre rayon de soleil. Monsieur Ndoya, I salute you. I salute you, Massa. Les changements, même les plus pétés, ont leur mélancolie. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité ce changement. Nous avions pris fait et cause pour Barao Africa. Je crois que les fins limiers suivront l'Odima. L'Odima africain, l'Odima du monde. Ce ne sont pas seulement les Africains. Il y a ceux qui suivent l'émission et qui n'appellent pas. Et ceux qui suivent l'émission et qui appellent. À la suite de M. Bamba tout à l'heure, à qui je dis bonjour, je demande à la direction, on ne demande pas, je souhaite que la direction de Vox Africa puisse prévoir ce qu'il faut faire. Parce que ce dernier vendredi, le 27, c'est comme si on accompagnait Barao Africa
dans... Oh là là, je préfère ne pas dire. Non, non, il ne faut pas aller jusque-là. Vous avez raison. Vous avez raison, monsieur Nguya. La dernière question. Et je souhaite que les numéros là, que vous puissiez retenir les numéros de tous ceux qui ont participé. On a bien gardé ça. Saison. On a tout gardé. Voilà. Et je dis, comme on dit, God bless the king. Merci. Que la reine prie, on m'a dit, M. Bamba, God bless both Africa and Barao Africa. Merci, M. Njoya. Je dis bonjour à tous ceux qui... Et M. Yacouba n'a pas appelé. C'est vrai. M. Ba qui est en transit entre Somalie, la Guinée, et c'est M. Baterno qui disait qu'il est sûr qu'il est déjà à Bamako. C'est vrai que on se rappelle tous ceux-là qui chaque matin nous donnaient vie. Et je souhaite que vous continuez de nous donner. Merci. Merci, M. Njoya. Et on continue. Donc, on continuera de vous suivre en pensée. Je crois qu'on fera le voyage astral. On sera pas loin. En disant que de mars, on continuera de suivre Barao Africa, même si vous ne passez pas en direct. Nous le vivrons en pensée et en esprit. On verra toujours chaque matin champion Fanny, le grand contre Kinte, pour l'Afrique et pour le monde. Oh, merci, M. Njoya. Vraiment, merci. Vous êtes un vrai poète. C'est ça qu'on va retenir aussi de vous ici. Quelqu'un de très actif et qui nous a vraiment accompagnés aussi avec tous les téléspectateurs fidèles. Et comme vous l'avez dit, il y a des gens qui appellent, d'autres qui n'appellent pas. En tout cas, tout le monde a la même valeur ici à nos yeux dans Barao Africa parmi tous les téléspectateurs et on vous remercie. Allez, en attendant d'avoir les prochains appels, parce que là, le standard est plein à craquer, on vous propose quand même une petite rubrique culture générale jusqu'à la fin. C'est important de s'instruire et de découvrir des choses. On retrouve Yvette ? C'est tout simplement avec Yvette Simou, notre professeur dans À savoir pour tout simplement tout savoir. C'est tout de suite. Alors Yvette, qu'est-ce qu'il nous a concocté pour la journée de ce jour, 27 mai? On continue notre voyage sur notre beau continent africain à travers un mot du jour qui nous fera découvrir une ville du Tchad et un chiffre du jour qui est 540 km², la surface d'une nouvelle merveille naturelle qu'on va découvrir en Afrique. La réponse pour les détails, c'est tout de suite avec Yvette Simou. Salut Yvette, on t'embrasse. Coucou chers téléspectateurs et bienvenue dans À savoir, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Allons au Tchad pour le mot du jour qui est Mbol, une des villes de ce pays. Mbol, située sur la rive est du lac Tchad, est une ville très pauvre, mais qui joue un rôle très important pour le commerce régional. À travers le lac Tchad, le commerce avec le nord du Nigeria est à la base de l'économie locale. Ici, les secteurs économiques principaux sont la pêche, le secteur le plus important, le commerce du bétail et la production agricole, notamment celle du maïs et du mil. Le chiffre du jour nous permet d'aller au Gabon. Il s'agit de 540 km², la superficie du parc national d'Akanda. C'est une aire naturelle protégée au nord-est de Libreville. Ce parc présente des paysages de mangroves riches en espèces aquatiques, d'amphibiens et d'oiseaux. C'est le site le plus important du Gabon pour les oiseaux migrateurs. Des tortues marines fréquentent aussi les eaux du parc. Voilà, chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Profitez-en pour bien vous détendre et prenez soin de vous. Merci beaucoup Yvette. Aujourd'hui, voilà, on a voyagé à travers notre beau continent, au Gabon dans ce parc naturel et puis au Tchad en découvrant cette ville du jour choisie par Yvette. Merci en tout cas à toute l'équipe de la direction Afrique centrale de Vox Africa qui nous concocte toutes ces petites rubriques. On pense à Mathias Mwende pour Africa Bio, À savoir avec Yvette, Actunet avec Annie Payep, Philippe Bonny pour le sport le vendredi. Toute l'équipe vraiment du Cameroun, on en oublie probablement, mais en tout cas, merci à vous tous de nous avoir envoyé toutes ces petites pastilles qui ont fait aussi vivre l'émission Barao Africa. Quelqu'un est avec nous au téléphone encore, Adjé. On y va? Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Bonjour, mon beau. Comment ça va? Monsieur Bakiano. Vraiment très ému d'avoir entendu mes frères là, mes frères amis, M. Bamba, M. Joya. Et je viens d'avoir tout de suite encore quelque chose qui vous a passé aujourd'hui, ma chérie, et mes protégés. Je ne sais quoi vous dire.
Non, très sincèrement, je sais quoi dire, parce qu'avec notre famille, là, on s'est habitué à Barao Africa. Maintenant, c'est une union pauvre. À 7h, on ne pouvait pas dormir, il fallait chaque matin se réveiller. Ne serait-ce que vous voir, discuter, bavarder entre nous, animer maintenant, c'était formidable. Ça nous donnait la joie de vivre. Ben, merci. Très sincèrement. Vraiment, on ne peut plus rien, mais cela, on attend. On est dans l'inconnu aujourd'hui, mais on souhaite que ça soit. Nous aimerions dire que ça soit amélioré parce qu'on disait que le temps était pour tout ceci, cela. On aimerait que vraiment, comme les autres ont dit, mes prédécesseurs ont dit, que la direction revoie maintenant la situation là pour vous faire revenir le plus tôt que possible. Parce que vraiment, je ne sais pas, nous avons adhéré maintenant à cette émission, on est là. On se demande maintenant comment vivre maintenant sans vous. C'est devenu une famille. Vraiment, il ne faut pas qu'on arrive à faire naître maintenant une nostalgie éternelle maintenant. Vraiment, on les prie ardemment de faire, très sincèrement, et de faire revenir le Barao africain, de faire que sous notre forme. Cette communication-là est meilleure pour nous. Suivre, c'est vrai, c'est intéressant, mais discuter, bavarder, c'est encore meilleur. Vraiment. On est habitué maintenant. Monsieur Bamba, rassurez-vous, Monsieur Ba, pardon, rassurez-vous, vous ne resterez pas dans le flou longtemps. La chaîne est à l'œuvre, la direction est à l'œuvre, et donc justement, comme vous le disiez, Barao Africa ou une autre façon de voir la chose va rester ici sur l'antenne de Vox Africa, et on vous tiendra au courant, évidemment, tous les téléspectateurs de Barao Africa en priorité de la suite des événements. Il ne faut pas s'inquiéter. Très sincèrement, vous allez aussi, c'est pas la seule émission qu'on suit avec Vox Africa. Je sais, ouais, c'est bien. Mais c'est pas la seule émission qu'on suit avec Vox Africa, mais vraiment, Barao Africa, vraiment, on a adhéré à ça. Vraiment, on vous aime, on vous adore. Très sincèrement, on vous adore. Je salue tout le monde, Madame Avena, M. Bamba, M. Joya, M. mon Ba, là, qui est parti, n'a pas appelé. Il devrait appeler aussi, ne serait-ce que là. On espère qu'on va l'avoir, ouais, aujourd'hui. Il est en train de faire la dot. Je salue tout le monde. J'embrasse tout le monde. J'aime tout le monde. Merci. Merci, monsieur Ba. Je vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse très fort. Tout le monde, sans exception. Je ne sais pas si c'est tout le monde aujourd'hui. On ne sait pas quoi dire. On oublie certainement. Merci, à bientôt. Voilà, les appels continuent en tout cas pour cette dernière journée de la saison 2, cette pause de Barao Africa. Voilà, plein de choses, des surprises se préparent sur la chaîne. On ne manquera pas de vous tenir au courant, notamment sur les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Et tout de suite, on prend encore un autre appel à Tché, décidément. Allô, bonjour. Allô, bonjour Fanny. Ah, ben voilà, le club continue d'appeler, Madame Venant. Eh oui. Tous vos copains là ont téléphoné avant vous? Aïe. Moi, j'ai tenté, mais les hommes passent avant. C'est la force. Ils ont été rapides ce matin. Alors, Madame Venant, comment est-ce que ça s'est passé le réveil matinal de ce jour? C'est chaud. Je me suis réveillée depuis 5h du matin. J'ai suivi les infos. J'ai suivi le feuilleton Nkaba, tout ça. Donc, j'attendais. Là, c'est mon réveil matin. C'est le coq matin de Vox Africa. C'est douloureux. C'est triste. Moi, c'est comme un enfant. Enfin, c'est comme si, en Afrique, un enfant qui a eu un diplôme, que tu l'accompagnes à l'aéroport, qui part pour étudier en étranger, et tu ne sais pas comment ça va se passer là-bas, tu t'inquiètes. Moi, c'est ça. Moi, Vox Africa, c'est comme un enfant à moi qui va quitter trop tôt, que je n'ai pas encore coupé le cordon, et qui part en études. Et j'attends, est-ce que ça va bien passer? Le retour, c'est comment? C'est une maman qui s'inquiète. Il ne faut pas, Madame. Oui, Madame, vous avez raison, parce que c'est de la nature de l'être humain de s'inquiéter de l'inconnu. Parce que on ne connaît pas ce qui va là. Le changement inquiète, stresse les êtres humains, parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui est dans ce changement-là. Mais très souvent, une fois que le changement apparaît, on se rend compte qu'en fait, c'était de bonne guerre, car il nous apporte des sensations nouvelles et des meilleures sensations, des meilleures idées qui vont peut-être renforcer, reconforter l'ossature de ce qu'on a connu, qui est Barao Africa, et qui va devenir encore beaucoup plus better, bigger and stronger. Ça, c'est sûr. Madame Venant, en tout cas, il ne faut pas être triste, vraiment. Nous, on est là, on essaie de garder aussi
la bonne humeur, la joie jusqu'à la fin de l'émission. Parce que si vous êtes vendredi. triste, on sera affectés nous-mêmes aussi C'est émotionnellement. C'est une fête Et aujourd'hui. puis hein, le ce vendredi. sourire, les rires fous vont disparaître. C'est pas ce que vous souhaitez, Madame Venant. Non. C'est vrai que ça fait mal, mais ne vous en faites pas. La joie va revenir. Un grand bonjour à M. Njoya, M. Khan, M. Ibrahim, M. Tchamoba, M. Ba, à Alia, à Yolande de Lumumbashi, on l'entend plus. C'est vrai. Oh là là, j'oublie les noms. Monsieur franchement. Bamba. Monsieur Bamba, voilà. Ou même au nouveau que je ne retiens plus. Franchement, on se soude. Hein? On se soude, on attache la ceinture, on patiente, on prie pour vous et on demande à la direction vraiment les démarches, tout ça, il faut que ça marche, il faut que ça revienne et en bon uniforme et de bonne humeur. Toujours. Donc, ça va nous manquer, le coq n'est plus là pour nous réveiller le matin. Il y aura notre réveil, il ne faut pas s'inquiéter. Merci en tout cas, Madame Venant. Et on garde le contact, ne vous inquiétez pas. Et puis, comme je disais, l'email, les réseaux sociaux, etc., ça va continuer. Donc, pour vous tenir au courant hein, de ce qui se trame. Et puis, vous serez les premiers avertis, il n'y a pas de souci. Mais mieux, est-ce qu'on peut avoir votre nouvelle de temps en temps? Bien sûr, on n'y manquera pas. D'accord. On ne va pas vous laisser dans le flou, Madame Venant, ça c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Et puis de passage en France, bon, on viendra peut-être goûter un mets centrafricain chez vous, pourquoi pas? Bon gunja. Oui, voilà. Du gunja, du zeke, du makongo, du coco. Non, mais... Il y en a partout. Hein. Ok, maintenant, avec cette liste-là, je pense que après l'émission, je prends mon billet Eurostar et puis voilà quoi. Et Yabanda. Yabanda, voilà, tout ça. Je vous embrasse fort. Merci, Madame Venant. Merci. Aïe, aïe, aïe. Non, il ne faut pas dire ça. Allez, c'est la fête. Ça va aller, ça va aller. Allez, bisous à vous. Et bien sûr à toute l'équipe. Hier, j'ai vu, comment elle s'appelle? Oh là là. Victoire, ah oui, Victoire était là. Bien de choses à Jean-Pierre, à Raïssa, à Aimé Podé. Ouais. Alors, Madame Venant. Voilà, c'était bien, l'ouverture. Madame Venant, alors de votre côté, transmettez nos amitiés et notre amour à toute la famille Venant. Voilà, vos filles que nous avons appris à connaître et qui nous ont adoptés, que nous avons adoptés aussi. De tous les en âges. tout cas, votre famille votre restera aussi, jamais mari, hein. dans l'esprit de Barao Africa et de Vox Africa. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Malgré que la fête des mères ne sera pas présentée, mais c'est pas grave. Bisous, bisous, bisous. Bisous. On vous dit pas au revoir, hein, on vous dit à bientôt. À bientôt, ouais, Ciao, à bientôt. ciao, à bientôt, merci. Allez. Voilà, allez, on reste dans la veine, allez, des petits hommages, on va dire, ce matin, hein, avant de retrouver un peu la patate là et de repartir. On tenait à vous montrer eh bien, ce que deviennent aussi les anciens chroniqueurs, experts ici sur le plateau de Barao Africa. Il y en a un que vous avez vu en saison 1 de Barao Africa, ça fait un petit moment, il était venu ici pour nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu te rappelles, Adjé? Je vois. On vous rappelle tout ça en images, allez regarder. Regardez. Salut à tous les Barao africains, voilà un petit message vidéo enregistré juste devant la maison à Londres, juste pour dire que ça a été un grand plaisir de participer à cette aventure Barao Africa. C'était à l'époque de la Coupe d'Afrique des Nations de football, donc ça avait été pour moi un bonheur de vous faire partager cette Coupe d'Afrique qui avait eu lieu en Guinée équatoriale pour ceux qui ont une bonne mémoire. Voilà, avec la victoire de la Côte d'Ivoire qui avait fait très plaisir à Adjé. Et si je devais avoir un souvenir, alors je sais pas si ça va faire très plaisir à Adjé, mais moi ça m'avait fait en tout cas sourire à l'époque. C'était donc l'émission du lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Ghana au tir au but, donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On avait lancé un petit défi à Adjé qui avait dû porter une petite perruque orange style afro, parce qu'il avait tenu que ce soit le cas. Donc il avait mis cette perruque au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, et je trouve que ce petit moment un peu d'humour et d'ironie représente un petit peu ce qu'a pu être Barao, c'est-à-dire une émission de détente, de plaisir, et où on parlait aussi évidemment de choses sérieuses et d'actualité, puisqu'on parlait en l'occurrence de Coupe d'Afrique, quelque chose de très sérieux pour les amateurs de foot et puis pour tous ceux qui vivent sur le continent africain. Donc voilà, moi je retiens ce moment-là, Adjé avec une perruque flashy orange sur le plateau de Barao.
Et voilà, et ben écoutez, je vous embrasse tous. Ça a été un plaisir de participer à Barao. Et puis à la prochaine, j'espère. Salut. Voilà, un revenant, hein. Saison 1, ça date. On se rappelle que de souvenirs, hein, oui, ce jour-là, c'est vrai que c'était une symphonie de joie et puis de défis à relever. La Côte d'Ivoire, qui est mon pays, venait de remporter la Cannes haut les mains, il faut le dire, haut les mains. Hein, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après avoir jubilé toute la nuit. On avait vu les vidéos un peu partout en Côte d'Ivoire, comment ça avait célébré et tout, c'était la folie. Voilà, tout à fait. Alors le lendemain, j'arrive là et puis bon voilà, il y a un autre défi qui m'attend. Il va falloir porter ce perruque-là afro. T'as relevé le défi. Ouais, mais ça t'es un homme de parole. Ça a été, non? Ça a été très bien. Oui, voilà. Donc, tu vois, ça a même marqué les esprits de Cédric. Ouais, non, en fait, il fait bien de le rappeler parce que ça a été aussi un grand moment pendant l'émission Barao Africa, la couverture que nous avons faite de cette Coupe d'Afrique des Nations. À la fois dans Barao. À l'intérieur de Barao et comme à l'extérieur de Barao, quand on avait des reporters sur place sur le terrain qui nous nourrissaient d'informations. Et puis ici, Cédric qui faisait ses recherches et qui revenait sur les grands moments de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça aussi Barao Africa. Exactement. Merci Cédric. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du programme de Barao Africa. Spéciale dernière émission de saison 2, hein, donc ça y est au rendez-vous. À tout de suite, après la pub.